Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va parler de la batterie Incipio des Motomods de Motorola. Donc il faut savoir, je vais le rappeler pour les 3 vidéos, que ce Motomod sera disponible, sera compatible 3 générations de Lenovo Moto Z, que ce soit Moto Z ou Moto Z Play ou autre Moto Z qui sortira. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors cette petite batterie, c'est une batterie de 2200 mAh. En tout cas, c'est 2220 mAh qui permet de rallonger la batterie de son smartphone, de son Moto Z Play. Le principe, alors déjà, vous avez ce petit bouton ici qui permet de montrer ici justement la batterie. Donc là, elle n'est pas forcément chargée à fond. Ici, on a forcément les petits picots pour la connexion. Et on peut voir qu'il reste assez fin. Il est assez cher, il est à environ une centaine d'euros, donc c'est quand même un poil cher, mais néanmoins on a le côté ultra pratique, on n'a pas de câble à brancher, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose à part, là on peut l'avoir directement sur son téléphone, intégré, et d'ailleurs on le voit bien que c'est très bien intégré, puisque là ça grossit forcément un peu l'appareil, faut être honnête, si on l'enlève ça donne ça, je rappelle. Mais par contre, on peut voir que au niveau de la prise en main, c'est quand même très bien pensé, puisqu'on peut voir ici, hop, fait la mise au point de là, voilà. Ici, on peut voir que c'est très bien posé, donc ce qui fait qu'en main, la seule chose qui se ressent forcément, c'est la lourdeur, comme je l'ai déjà dit. Pour le JBL, ça va être le même problème, c'est la lourdeur du mode si on l'utilise à une main, donc c'est vraiment une utilisation à 2 mains. La petite chose sympa, hop, on va virer toutes les notifs, comme ça c'est fait. La petite chose sympa, alors on va augmenter un petit peu la luminosité. Donc là par exemple l'appareil est un petit peu vide, et on voit que le Motomod lui il est à 100%. Donc on a d'ailleurs 2 modes dessus, c'est par défaut ou mode économie. Donc par défaut il va toujours vouloir le charger à 100% ou en mode économie. Il va charger moins vite, mais par contre ça permettra de rallonger l'autonomie du Motomod. Et ce qui fait qu'il va le garder à 80% à peu près. Donc ça c'est les 2 petites choses à savoir. Donc ici on a ça, on a à propos de ce Motomod, il est en version 0.41 et voilà, après on est qu'est-ce que je voulais dire d'autre, donc voilà un petit peu. Alors c'est tout simple, on peut voir que quand on le branche il va détecter automatiquement, on a les 2 modes de batterie. Concrètement, c'est 2200 mAh, sachant que là, sur le Moto Z Play, on est vraiment là, je pourrais pas dire sur le Moto Z normal, mais le Moto Z Play, une batterie de 3500 mAh, et là, on se dit, 2200 mAh, ça va recharger 66% de la batterie, en gros. Eh bien, c'est faux. C'est faux dans le sens où ça va pas être 66%, ça va recharger à peu près, écran éteint toujours allumé, je laisse la synchronisation, moi, ça me recharge 40% du téléphone. Donc, ça reste quand même très bien. Ce qui fait qu'au lieu d'atteindre à peu près les 10-11 heures écran allumé, sur ce moto, ce qui est déjà énorme, j'ai fait avec ce Motomod près de 16 heures écran allumé. 16 heures écran allumé. Pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à tenir 2 jours avec un téléphone. Et encore, une journée et demie. Bon, après, j'ai fait en sorte à mort de l'utiliser. J'ai fait 2 heures de Clash Royale, j'ai fait 1 heure j'ai fait 1 heure de Polytopia, qui reste des petits jeux en soi, mais ça consomme de la batterie en soi, donc ça, c'est quand même le truc qui est quand même très intéressant. Et j'ai fait 16 heures écran allumé, ce que je trouve excellent. Donc ce qui fait que ce Motomod pour moi il n'est pas du tout dénué d'intérêt, il apporte quelque chose de très intéressant au niveau de ce côté portable. Parce que quand on voit par exemple des batteries qui sont à peu près équivalentes comme celle-ci, donc qui reste en soi très compact, mais par contre il faut faire attention parce qu'on a les coins, il faut quand même un câble aussi en plus. Et ça reste pour moi moins transportable parce que justement en fait ça peut abîmer le téléphone si c'est dans la même poche, entre le fait de le gratter, entre les chocs, etc. Je trouve ça pas forcément fou et c'est pas forcément adapté pour la meilleure recharge possible, dans le sens où ça, selon les téléphones, ça peut être très long à recharger, il balance que du 1 ampère. Autant celui-là peut le recharger assez vite puisqu'il est adapté au Moto Z. Donc ça, c'est les 2 choses qui les séparent. Aussi, on a le fait justement que là, on va avoir un câble, donc ce qui fait que soit il faut avoir un câble assez long, soit il faut le transporter avec nous dans la main pour le laisser recharger. Alors que là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment cette prise en main qui fait que ça un peu transparent, ça reste un petit peu plus lourd que la normale, mais ça reste transparent à l'utilisation à 2 mains, puisque on va vraiment pas trop le sentir, ou du moins la prise en main est assez bonne pour qu'on puisse largement s'en passer. Donc ça, c'est vraiment le truc que je trouve absolument génial.
Par contre, pour le rechargement, si vous avez vu, autant pour le JBL, il y a un port USB-C, autant là, il n'y en a pas. Ce qui fait que pour le recharger, il faut forcément le recharger avec l'appareil. Donc ça, c'est la chose. Il se recharge seulement quand l'appareil, lui, est chargé à 100%. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi. J'aurais bien aimé, par exemple, qu'on puisse choisir le mode de chargement. Mais ça, c'est pas possible, malheureusement. Donc, alors il coûte 100 €, donc ça après il faut savoir, ça reste un investissement. Est-ce que vous voulez rester chez Lenovo pour ces smartphones modulaires ou non? Parce que ça reste 100 € le module, ça reste quand même un peu cher, on peut comprendre qu'il y a le prix derrière. Ça reste très cher quand même pour quelque chose comme ça, mais néanmoins je trouve son utilité dans le côté ultra compact et très adapté. Plus que le JBL d'ailleurs, très adapté aux Moto Z et Moto Z Play. Donc pour moi, j'approuve. Je rappelle donc 40% de batterie en plus sur une journée sur un Moto Z Play, c'est plutôt pas mal. Sur un Moto Z normal, ça doit même représenter 50 à 60%, ce qui n'est pas négligeable, et avoir quand même un appareil sympa. Donc autant sur le Moto Z Play, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu volumineux, autant sur Moto Z qui lui est très fin, ça le rendra sur une taille à peu près normale, donc ça peut valoir le coup. Donc voilà un petit peu, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à commenter, partager, liker tout ce que vous avez envie de dire sur cette batterie, mais en tout cas voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette batterie, et j'approuve ce motomode, même si pour moi il reste un peu cher, donc à voir quand il baissera de prix.